OK. Bon. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 10 novembre 2000. Moi, c'est Claude Sanson et je suis chez Madame Colette Coulombe. Bonjour. Bonjour. Bon. Alors, on fait un troisième vidéo très particulier. On peut dire que c'est la vie de Madame Coulombe, allant de la petite enfance jusqu'à ces jours-ci, en gros, là, mais ça va être présenté aussi avec quelques photos, des anciennes photos. Alors, au milieu de l'entrevue, on va faire une petite pause et puis on va regarder toutes les photos qui, à vrai dire, moi-même, je suis pas certain que je les ai toutes vues, C'est hein. pour que ça reste aussi. Ça reste vraiment pour la mission de Sainte-Anne. C'est pour tout le monde, pour les enfants, surtout. C'est une vie qui a été préparée spécialement pour faire une mission comme ça du ciel. Alors, comme on va montrer ces photos-là ne seront pas nécessairement accessibles matériellement à tous et chacun, mais étant dans le vidéo, ça va être une façon de les rendre accessibles. Alors, on va commencer dans quelques secondes. Merci. Alors, bonjour. Cet après-midi, Claude a été inspiré. Vous savez, c'est grand-maman qui l'a choisi pour que cette mission-là reste vraiment dans la mémoire des bons catholiques, des bons chrétiens et même de ceux qui n'ont pas cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment, depuis le début, comment ça a commencé, puis complètement le début que j'ai jamais dit à personne. Et on dirait que cette vidéo-là est l'apothéose de tout ça, là. Alors, quand ça a commencé, je me souviens, j'avais 3 ans. Et mon frère me disait, dernièrement, l'année dernière, tu n'as jamais été un enfant comme un autre. Et je pense que c'est vrai. Mais moi, j'en avais pas connaissance de ça. Alors, à l'âge de 3 ans, j'étais très malade, près à mourir. J'ai bu du lait d'une vache qui était tuberculose. Et la madame ne le savait pas, et maman non plus. Et tout à coup, je me suis mis à dépérir. Je suis venue tellement malade. Et là, j'ai attrapé la jaunisse, la grosse jaunisse, qu'on meurt de ça, cette grosse jaunisse-là. Et parce qu'il n'y avait pas autant de médicaments puis de piqûres spécialement pour enlever ça. Alors, j'ai été guérie miraculeusement de la jaunisse parce que ma mère a prié la bonne Sainte-Anne et le frère André. Et là, j'étais très grasse, je suis venue toute petite, bien maigre. Et ça a continué comme ça vers l'âge de 6 ans, 7 ans. Un jour, je m'aperçois que j'étais empoisonnée. Ma maman s'aperçoit toute la bouche empoisonnée. Alors, elle me transporte directement à la clinique du Mont, à Chicoutimi. Et le médecin m'endort, et il m'enlève toutes les dents, les petites dents. Ça n'avait pas de bon sens, hein? Mais il fallait absolument. Alors, il a tout coupé tout ça, il a fallu qu'il m'endorme. Et j'ai eu des mèches là-dedans, dans la bouche, en tout cas. Il m'a tout enlevé ça. Et puis, je suis revenue tranquillement. J'ai commencé à revenir. Et pas longtemps après, l'année suivante, je tombe bien malade encore. Une maladie, j'ai eu les fièvres scarlatines et les fièvres typhoïdes, la diphtérie, toutes, une après l'autre, là. Alors, on était toujours placardés chez nous avec une espèce de crêpe à la porte pendant 40 jours, parce que c'était dangereux de donner ça aux autres, hein. Alors, il n'y a personne qui rentrait dans la maison pendant 40 jours. Et maman, je me rappelle encore, elle nous soignait, et j'avais donné ça à mon petit frère. Et les autres étaient dans un autre appartement pour pas qu'ils attrapent ça. En fait, quand je me suis encore remis de ça, je pense que quand on n'a pas à mourir, grand-maman veillait sur moi, certain, pour que je puisse faire cette mission-là. Alors là, j'avais 10 ans. Ma mère, elle m'avait dit, je veux que tu apprennes un peu le piano. Je voudrais. Alors, comme on n'avait pas d'argent, on était très pauvres. Elle a demandé à une maîtresse de musique de venir me donner quelques cours, parce que j'allais pas à l'école, moi. J'ai toujours été à l'école seulement 2 heures par jour, à l'école privée, parce que j'étais tout le temps malade. Alors, la seule année que j'ai fait comme il faut, là, c'était la 7e année chez les religieuses. Parce qu'à part de ça, je suis partie de la 4e, et puis je me suis en allée dans un juvénat, parce que j'étais toujours malade. Et là, on a trouvé une maîtresse, puis pour la payer, maman la gardait à manger. La gardait pour dîner, et puis elle me montrait 1 heure de temps, mes notes, puis le piano. Et pour pratiquer tous les jours, ben, il fallait qu'elle me renferme dans le salon parce que je voulais pas pratiquer. Malgré que je sais pas, je me souviens plus beaucoup de cette musique-là, mais quand même, je peux jouer à l'oreille, puis bien des petites choses. J'avais un certain talent, mais qu'on n'a pas continué parce que ma mère est partie. Alors, vers l'âge de 13 ans,
je tombe bien malade encore. Là, c'était pour la mort, pour mourir, là. C'était, voyez-vous, la troisième fois que je mourais, là. Hein? Et je ressuscitais tout le temps. Et j'ai eu l'appendicite péritonique crevée. C'était fini, c'est tout répandu dans le corps. Alors, on monte à l'hôpital. J'ai été opérée le 26 janvier 1944. Et le médecin qui m'a opéré, c'était le même médecin qu'il y avait 10 ans, qui avait prédit à ma mère, dans 10 ans, Madame Hélène, vous allez mourir. Imaginez-vous donc, aller dire ça à ma mère, hein, dans 10 ans qu'elle allait mourir. Alors, peut-être que le bon Dieu me l'a laissé, parce qu'elle devait mourir avant ça, parce qu'elle avait été des grosses opérations qu'elle a eues pour continuer de me lever, en tout cas, une secousse. Et là, le 10 ans approchait, là. Il restait 6 mois, 26 de janvier au 26 de juillet, et ça aurait fait 10 ans. Alors, imaginez comment est-ce que j'avais peur, hein. Et le même médecin vient et dit, je ne sais pas si on va être capable de la sauver. Tout était rependu dans le corps. Et puis, il a dit, elle n'aura pas jamais d'enfant. Parce que j'étais pas organisée pour ça, là. Et en fin de compte, j'ai failli mourir, là, encore. C'était épouvantable, des mèches partout. Puis j'ai même 2 trous dans le ventre qui est resté comme ça. Alors, je suis arrivée chez moi, en fin de compte, et là, j'ai commencé à me remonter tranquillement. Et j'avais 13 ans. Et j'allais encore à l'école privée. Et tout à coup, maman tombe bien malade, dans le mois de juillet, le mois de Sainte-Anne. Alors, elle monte à l'hôpital et elle avait le cœur, hein, c'était la maladie de cœur. Et là, elle était le 26 de juillet, comme je vous ai dit dans mes conférences. Elle m'a fait demander à l'hôpital. Puis c'est là qu'elle m'a dit, je vais mourir aujourd'hui. Ça faisait 6 mois, moi, que j'avais failli mourir. Et là, dans mes conférences, dans les autres vidéos, j'ai raconté ça aussi, là. Je voulais vous raconter un petit peu comment ça a commencé depuis le début, là. C'est pour ça que c'est important, parce que je le raconte jamais. À part de toutes les maladies, j'ai eu toutes les maladies possibles, toutes les sortes de picotes, de rougeole, de rubéole, de tout ce que vous voudrez, tout qui finit en ol puis en i, tout ça. Il y a seulement que ce que j'ai pas eu, des corps aux pieds. À part de ça, j'ai toutes eu les maladies. Partir des pieds jusqu'à la tête, hein. Toute paralysie, cancer, la colonne vertébrale tout croche. Il n'y a pas de maladie que je n'ai pas eue. Et j'ai passé à travers tout ça, c'est miraculeux. Parce que grand-maman, à l'âge de 13 ans, quand maman est morte, elle m'a protégée, elle m'a fait entrer au couvent. Pour me protéger, je me serais perdue. Alors, je suis entrée à 15 ans, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Je voulais faire une sainte comme elle. C'était mon patron, c'était ma patronne, la petite Thérèse. C'était ma sainte à moi. Parce qu'elle avait demandé au pape de rentrer à 15 ans au couvent. Mais moi, je ne pouvais pas demander au pape, mais c'est le cœur, le Sacré-Cœur qui est venu me chercher. Parce que la religieuse qui est venue me chercher, elle s'appelait Mère Marie du Divin Cœur. Alors, c'est encore plus grand. C'est le Divin Cœur qui venait me chercher pour au moins me protéger pendant 5 ans. Et j'ai été 5 ans avec elle, sous le nom de Sœur Saint-Michel-Archange. Et c'était... J'aurais voulu vous montrer un petit peu ici, justement. En tout cas, tout en parlant, j'aurais voulu le montrer ici. Je ne sais pas ce que je l'ai mis là. En tout cas, on vous le montrera tantôt. D'ailleurs, vous le voyez quand je fais mes conférences. Alors, là, j'ai été 5 ans heureuse. Et quand je vous l'ai dit qu'elle m'a demandé pour sortir du couvent, bien là, c'était tout un événement dans ma vie. Je ne pensais pas qu'elle allait me demander une chose pareille, faire une mission aussi grande. Et vous savez, ma mère devait pas avoir... Elle a perdu 10 enfants. Et un jour, il arrive un curé chez moi, le curé Arthur Godreau. Jamais que j'oublierai ça. Mais moi, je n'étais pas au monde, là. Et il a dit à ma mère, ça faisait 20 ans qu'elle était mariée. Il a dit à ma mère, Hélène, si tu veux avoir des enfants, elle y perdait toutes, parce que mon père était alcoolique, hein. Il arrivait, puis elle perdait tous ses bébés. Si tu veux en rendre 2 à toi, prends-en 2 pour élever. Alors, il s'est présenté une petite fille, un petit garçon avant. Oui, elle l'a pris, c'était son filleul. C'était l'enfant de ma tante, de sa sœur. Alors, ils l'ont pris pour élever. Il avait 5 ans. C'est sa mère qui l'a donné à maman parce qu'elle est morte cancer de la gorge. Et puis, quand ça a fait 5 ans, et tout à coup, il y avait une petite fille, sa mère est morte de cet enfant-là, une pure étrangère.
Monsieur le curé est arrivé à la maison. Il dit, Hélène, il dit, il y aurait un bébé à prendre. Mais il n'y avait pas l'orphelinat, ça coûtait pas des 20 000 $ pour aller chercher des bébés dans ce temps-là partout dans les autres pays. Hein? Et là, Monsieur le curé il dit ça. La petite fille était pas, la maman était exposée. Et cette mère-là, elle venait de perdre son mari 4 mois avant que la petite fille arrive. Et dans le bois, il était allé à la chasse, puis il s'est fait tuer. C'est un accident qu'il y a eu. Et là, elle restait avec 4 orphelins, la maman. Et la maman a eu cette petite fille-là, qui s'appelle Antoinette. Et elle est morte de cet enfant-là. Elle a fait une grosse hémorragie, faisait une grosse tempête le 10 de mai. Et puis, ça n'avait pas de bon sens. Elle s'est levée pour aller fermer la fenêtre. C'était trop dur. Les fenêtres étaient plus dures à fermer. Et là, elle a fait une hémorragie. Et puis, elle est morte au bout de ses sangs. Ah, c'est terrible. C'est des drames épouvantables. Puis, elle était déjà veuve. Imaginez, avec 3 autres enfants. Et puis là, quand la servante, celle qui lui aidait, elle s'est levée, elle a vu la madame morte au pied du lit. Puis le petit bébé qui criait au meurtre, pour ça, il avait faim. Et là, M. Curie dit, maman, venez, on va y aller chercher le bébé. Et là, le bébé, là, la madame était exposée. Et le bébé était sur le lit, comme ça, dans son petit lit, là. Puis il attendait qu'une personne la prenne. Alors, papa et maman ont pris l'enfant. Et là, l'autre, en tout cas, ils ont eu 5 ans ensemble, les enfants. Ils étaient du même âge. Et c'était un petit gars et une petite fille. Et puis, ils ont vieilli ensemble. 2 purs étrangers. Alors, 5 ans après, là, maman, elle l'a rendu. Au bout de 18 ans de mariage, elle a rendu un petit frère. Et il était tellement beau, un beau petit blond. Il servait de Jean-Baptiste quand il était petit. Frisé, frisé, frisé. Et puis, au bout de 2 ans, maman, elle avait maintenant 40 ans, 39 ans quand je suis venue au monde. Et puis, voyez-vous, moi, j'ai fini le mien, j'ai eu le mien, mon dernier, à 37 ans. Puis, je n'ai eu un autre à 40 ans, pareil comme ma mère. 37 ans et 40 ans. Et là, moi, je suis venue au monde. Et je ne devais pas venir, je ne devais pas arriver, j'ai failli mourir. C'était quasiment un miracle que je sois venue au monde. Et le 25 août, c'est la fête, et la même date que Sœur Faustine, Sainte Faustine, voyez-vous, qui a vu Jésus de la même façon que je l'ai vu. Alors, c'est toute la vie qui s'est passée, je ne peux pas tout vous le raconter. C'est extraordinaire, toutes les choses qui se sont produites chez nous dans la maison, hein. Et ces 2 enfants-là qui ont aidé à mon père et ma mère pour la protéger aussi. Quand mon père arrivait en boisson, mon frère était là, puis ma soeur était là, et elle protégeait maman. Et j'ai vu des choses terribles. Alors c'est pour ça que sur le lit de la mort, quand elle m'a dit, Colette, quand tu te marieras, marie un homme qui ne prend pas de boisson, parce que ton père m'a fait mourir. Et c'était bien vrai. Vous savez, la boisson, c'est pas fait pour des cochons, hein, c'est fait pour des gens qui ont la tête de s'arrêter quand c'est le temps. Quand tu n'as assez d'un verre, t'en prends pas 10. C'est pour ça qu'il y a tant de séparations, puis tant de moments qui souffrent partout, sur tous les temps, parce que le mari arrive toujours en boisson, et là, c'est des conneries qui commencent à se faire. Alors nous autres, mon petit frère et moi, on n'a jamais pris de boisson, parce qu'on a trop eu peur, hein. Et là, je voudrais aussi vous montrer, je pense vous avez d'abord les choses de la mission, comment est-ce que c'est arrivé, comment ça continue. Et ça a commencé vraiment à l'âge de 3 ans. Et ensuite, à 13 ans, quand maman est morte. Et à l'âge de 20 ans, quand Saint-Anne m'a fait sortir du couvent pour faire la mission, à l'âge de 20 ans. Et puis, elle m'a préparé pendant 40 ans. J'étais 40 ans dans le désert, à manger la manne du désert, partout dans les souffrances, dans tout ce que vous voudrez, que je peux pas tout raconter. J'en raconte pas mal dans mes conférences. Mais il y a des choses aussi, qu'il y a des secrets qu'on veut garder dans la famille. Mais ça se dévoilera jamais, ces choses-là. Mais c'était extraordinaire tout ce que j'ai pu passer. Et à l'âge de 60 ans, elle est venue me demander de faire la mission. Elle est venue par 3 fois, comme quand Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu, Pierre? Et je pense qu'il a dû lui dire, m'aimes-tu assez pour te faire crucifier pour moi? Alors imaginez-vous donc quand mes grands-mamans m'ont demandé par 3 fois, m'aimes-tu assez pour aller distribuer mon message partout dans le monde entier à mes petits-enfants? Et son message, vous le savez, je vous le dis encore une autre fois, c'est de reconduire ses petits-enfants dans le cœur du Père par les commandements de Dieu, qui sont notre passeport pour le ciel, et par les sacrements, surtout le pardon, le sacrement du pardon et de l'Eucharistie, reçu en état de grâce, et ensuite par la doctrine de l'Église, la seule Église que Jésus-Christ a fondée. Et par se convertir, c'est pas seulement à la messe le dimanche, et même tous les jours, c'est se corriger de ses défauts, devenir des saints. Et vous savez, la petite Thérèse, quand
Elle savait pas qu'elle allait devenir une sainte. Et ça, c'est Jésus qui choisit, c'est le Père. On ne sait pas, nous autres. On est appelés, on a toutes chacune une mission pour aider nos frères et nos sœurs. Et vous savez, il y a 2 commandements, les 2 grands commandements, qu'on ne peut pas passer outre. Parce que c'est fini, on n'entre pas au ciel. Et le premier commandement, l'amour de Dieu. L'aimer tellement fort, l'aimer, l'adorer, seulement adorer Dieu, la Trinité. Et ensuite, le deuxième, aimer son prochain comme soi-même. Imaginez-vous donc. C'est avec ça. Puis aimer son prochain, c'est pas seulement leur donner à manger, puis et leur donner des vêtements, puis payer toutes sortes de choses. C'est de les avertir tranquillement, la correction fraternelle dans l'Évangile. Les avertir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. C'est ça, vraiment, qu'elle est venue nous dire. Et Maman Marie ne peut pas faire cette mission-là, ne pouvait pas dire aux enfants partout dans le monde de faire cette mission parce qu'elle est trop pure. C'est l'Immaculée. Elle n'est pas capable de parler de sexe. Elle n'est pas capable de parler de drogue, toutes ces choses, tout ce qui se passe de cochonnerie dans le monde. Elle ne peut pas, elle est trop pure. C'est l'Immaculée. Alors, c'est pour ça qu'elle a crié à sa mère, « Maman, viens m'aider. Je perds mes enfants partout. » Alors, le Père, il nous a laissé libre, il nous a tellement aimés qu'il nous a laissé libre. Alors, il a préparé des petites personnes ressources partout pour aller dire à nos frères et nos sœurs qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Alors, la mission, après ça, a continué. En 94, elle me l'a demandé une 3e fois. Et il a fallu que j'aille. Et Maman Marie s'est mêlée de ça aussi. Et je l'ai vu. Grand-maman m'a envoyé Maman Marie de temps en temps pour voir que c'était vrai. Et là, en 91, le 13 octobre 91, c'est là qu'ils sont venus toutes les 3 ensemble pour me dire, tu dois y aller. Alors, j'ai été obligée de m'abandonner complètement et de me laisser aimer, de me laisser faire. Et je savais pas qu'est-ce que c'est qu'elle me demandait. Et il a fallu qu'elle m'engourdisse partout pour pouvoir dire mon oui d'amour, parce que je voulais pas du tout. J'avais organisé ma vie, moi. J'étais très bien organisée pour faire ma retraite. Et là, elle a tout désorganisé ma vie, et celle de mon mari aussi, de Vincent qui est avec moi tout le temps, puis qui me conduit partout, puis qui est allé le chercher par toutes sortes de moyens pour qu'il comprenne cette mission-là. Si ça venait pas du ciel, il ne m'aurait jamais laissé faire cette mission-là. Alors, quand vous voulez savoir aussi beaucoup de choses, il faut suivre, il faut venir dans les conférences. Hein. C'est important que c'est là que les guérisons se font. C'est sûr que grand-maman aurait pu guérir tout le monde aussi, sans me demander. Hein. Ils savent quoi faire. Hein. Ils ont la puissance au ciel. Hein. Mais il y avait besoin d'un petit instrument pour aller partout dans le monde. Et aussi, je voulais vous montrer ici, il y a une petite revue qui se fait. Une petite revue qui se fait par que ton règne vienne, là, pour qu'il règne. Et c'est un monsieur qui a été inspiré, monsieur Jean-Yves Simon, qui est inspiré pour écrire avant que mon livre sorte, parce qu'il ne peut pas sortir tout de suite. Et un livre de 500 pages, là, hein, que j'écris moi-même, là. C'est pas un gars qui vient ici, là, puis qui me fait parler, puis qui me fait écrire ça. Et c'est Grand-Maman Saint-Honoré elle-même qui m'inspire quoi dire. Alors, en attendant, M. Simon, il a été inspiré d'écrire cette mission-là tous les mois. C'est merveilleux. Et il écrit très, très bien. C'est un journaliste catholique chrétien, vraiment. Et c'est vraiment beau tout ce qu'il écrit. Il vient ici, puis on se parle ensemble. Et jamais qu'il écrira rien sans que je sois d'accord. Hein. Alors, j'aurais aussi, pour continuer cette mission-là, je vais vous montrer aussi les photos que quand je suis sortie du couvent et quand j'étais dans la GOC, et là, quand grand-maman, là, vraiment est venue me chercher, quand j'ai eu les enfants, tout ça, je pense que ça va intéresser les gens. Et ensuite, je vais vous expliquer, pour la fin du vidéo, je vais vraiment vous expliquer les visions et les apparitions. Et je vais vous les lire. De partir de 1951. Je vais tout vous lire ça. Ça va être extrêmement intéressant pour plus tard, si c'est pas pour vous autres, ça sera pour vos enfants ou vos petits-enfants. Et en regardant ce vidéo-là et ces choses-là, il y a des guérisons. Tout ce qui touche à Sainte-Anne, il y a des guérisons, même par le téléphone. Même mon téléphone, comment est-ce qu'on appelle ça, là, mon répondeur. Il y a des guérisons par le répondeur. Et tout ce qui touche à la mission de Sainte-Anne. Alors, je pense que c'est un cadeau du ciel. Jésus nous a prêté sa grand-mère. Et puis, on va la garder avec nous autres, tant qu'on aura besoin. Puis, on a besoin de la grand-mère pour qu'elle puisse nous gâter un petit peu, qu'on puisse passer à travers les épreuves de la vie. Et grand-maman, vous savez, elle a pris ses aplombs, comme on dit, là, en bon langage, là. Et elle a préparé
des personnes ressources qui font les vidéos et qui s'occupent des photos et les autres qui me reçoivent avec un moment dans leur maison, dans leur foyer. Et elle a préparé les prêtres en conséquence. Elle a tout préparé, les directeurs spirituels et tout. C'est extraordinaire. J'ai l'impression qu'on va se rendre à 10 vidéos qui représenteront les 10 commandements de Dieu avant que moi, que je m'en aille pour ma récompense. Hein? Et je sais pas quand, mais en fait compte, tant qu'il se plaira à Dieu et à grand moment cet temps de me faire cette mission-là, je vais la faire avec générosité. Et il y a beaucoup de voyages. Je vais faire la 9e croisière. C'est quelque chose. Et je rencontre des gens partout sur la croisière. Et il y a toujours des guérisons et des visions et des apparitions. Vous allez, je pense aimer ça, entendre parler des visions et des apparitions. Ce qu'elle me dit exactement. Je vais vous les lire. Vous allez voir, vous allez aimer ça. Et regardez toujours ces vidéos-là dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Alors, à tantôt. OK. Alors, je vous avais dit que j'allais vous montrer des photos. Regardez.